Clairement, écrire cette vidéo, ça m'a tellement donné envie de revoir Anne with an E. Et à mon avis, c'est ce que je vais aller faire juste après avoir fait cette vidéo. Alors, je m'excuse par avance, mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai une voix catastrophique parce que je suis encore malade. Évidemment, le passage entre l'hiver et le printemps, c'est le plus horrible pour moi. Donc, désolée par avance de ma voix de Nathalie, 45 ans, fumeuse depuis 40 ans. Bref, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et surtout de venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. Bon, déjà, avant de commencer avec les faits sur Anne with an E, je tenais quand même à parler rapidement de cette série parce que je sais que certains ne connaissent pas la série et vont quand même regarder la vidéo. Du coup, je tenais à dire que la série est l'une de mes séries préférées, elle est vraiment incroyable. En plus, elle est très très courte à regarder, il y a que 3 saisons avec 27 épisodes au total. Donc clairement, c'est une série que vous pourrez regarder en quelques jours, allez, maximum une semaine si vous prenez vraiment votre temps. Personnellement, j'ai mis plusieurs mois à regarder la série tout simplement parce que je l'aimais tellement que j'avais pas envie de la terminer. Voilà, pour vous dire. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous la recommande vraiment à 2000%. C'est vraiment une série qui est incroyable, elle est toute mignonne et elle vaut clairement le détour. Bref, je suis pas là pour vous faire la critique, vous donner mon avis sur la série, mais pour vous donner des anecdotes de tournage, des anecdotes sur les acteurs, sur les personnages. Et eh bien, on commence tout de suite. Il faut savoir qu'à la base, Anne with an E n'est pas une série, mais un livre qui s'appelle Anne, la maison au pignon vert, écrit par Lucy Maud Montgomery et paru en 1908. D'ailleurs, il faut savoir que le premier roman a eu un succès phénoménal à l'époque. Il s'est vendu à plus de 19 000 exemplaires et je vous rappelle quand même 1908, donc pour l'époque c'est très très bien. Et l'histoire de Anne a fait vraiment le tour du monde et vraiment beaucoup de pays, de nationalités connaissent l'histoire de Anne. On n'est donc pas là sur la petite histoire que personne ne connaît et qui a été réadaptée par Netflix, mais d'une histoire qui a été très très connue il y a plusieurs décennies. Et du coup, comme je vous le disais, eh bien Netflix en coproduction avec la CNC, donc c'est une chaîne canadienne, ont tout simplement décidé d'adapter l'histoire en série sur Netflix. On y retrouve bien évidemment de légères différences entre le livre et la série, notamment des différences beaucoup plus modernes quant à la série, étant donné qu'on va aborder des thèmes comme l'homophobie, le féminisme ou encore la façon dont les indigènes ont été traités à l'époque. Bref, il y a beaucoup de sujets qui vont revenir dans la série Netflix qui ne sont pas dans les livres et qui sont bien plus adaptés à notre génération, on va dire. Pour le rôle principal donc de Anne Shirley Cuthbert, il faut savoir qu'il y a eu plus de 1800 jeunes filles qui ont auditionné et c'est le 21 octobre 2016 que Amy Beth McNulty a finalement eu le rôle. Selon la réalisatrice et la scénariste de la série, Amy Beth a été choisie tout simplement parce que son dialogue était, et je cite, incroyablement exubérant, dynamique et beau. Et la scénariste, donc Moira, a rajouté en parlant de Amy Beth qu'elle était lumineuse, transparente, intelligente, émue et émotionnelle. Et c'est donc pour ça que c'est Amy Beth qui a eu le rôle. D'ailleurs, il faut savoir que Amy Beth n'est pas naturellement rousse, elle est blonde à la base et elle a donc dû se teindre les cheveux pour le rôle de Anne dans la série. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Amy Beth a également joué dans la dernière saison de Stranger Things où elle incarne le personnage de Vicky. La série a été filmée à l'île du Prince Édouard, là où l'histoire originelle prend lieu, mais pas que, elle a également été tournée au Canada et plus précisément dans le sud de l'Ontario, donc Millbrook, Caledon ou encore Toronto. D'ailleurs, la série n'a pas pu être entièrement filmée sur l'île du Prince Édouard tout simplement à cause du budget et du fait que l'équipe entière de la série résidait au Canada. Miranda, la réalisatrice de la série, a d'ailleurs expliqué: nous aurions aimé filmer davantage à l'île du Prince Édouard. Le plus grand défi, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est la logistique. En effet, la production ne pouvait tout simplement pas se permettre de déplacer plus de 200 membres de l'équipe dont elle aurait besoin pour chaque épisode. Elle a d'ailleurs expliqué que même si la série avait un budget colossal par rapport aux autres séries dans le même genre, faire des déplacements entre l'île et le Canada aurait été tout simplement impossible. Une petite partie de l'équipe a cependant pu aller sur l'île du Prince-Édouard pour filmer quelques scènes en extérieur. Pour ce faire, 25 personnes de l'équipe originelle sont allées sur l'île du Prince-Édouard et des équipes de la Nouvelle-Écosse ont été embauchées directement sur place pour aider à faire le taf. Les costumes ont été créés et pensés par Anne Dixon. Elle a expliqué dans une interview qu'elle a vraiment voulu recréer les costumes comme dans l'histoire originelle, tout en rajoutant sa patte artistique et surtout en rajoutant quelques petits détails, notamment sur la morphologie des actrices, étant donné que la morphologie n'était pas la même à l'époque et aujourd'hui. D'ailleurs, je vous mets en description directement la vidéo en entière quant à la création des costumes que je trouve vraiment intéressante à regarder si vous avez
avez envie de la voir. La série Anne with an E a reçu plus de 13 nominations lors des Awards canadiens en 2018, notamment pour le prix de la meilleure série dramatique, de la meilleure actrice principale, de la meilleure actrice dans un second rôle, du meilleur acteur dans un second rôle, ou encore du prix du meilleur réalisateur. C'est d'ailleurs cette même année que Anne with an E a reçu son prix pour la meilleure série dramatique aux Awards canadiens. Les productrices exécutives et co-créatrices de la série, Moira Wallett-Beckett et Miranda de Pensier, ont d'ailleurs expliqué qu'ils n'auraient jamais pu recevoir ce prix sans le talent exceptionnel de Amy Beth, étant donné que c'est elle qui a pu donner vie au personnage de Anne et à l'histoire de Anne. En 2019, cette dernière a d'ailleurs reçu le prix de la meilleure actrice pour un rôle dans une série dramatique. La boucle est donc bouclée. Hi, I really didn't expect this. Okay, I'm a teenager. I wrote it down on my phone. Don't mind me. Thank you to Moira and Miranda for making this show. You gave me this opportunity and I can't tell you how thankful I am. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit donc au début de cette vidéo, que Anne with an E, ou plutôt Anne la maison au pignon vert, donc le livre de base, est extrêmement connu de partout dans le monde et notamment au Japon. Il faut savoir que les Japonais vouent vraiment un culte à cette histoire et Anne, au cours des années, est littéralement devenue une héroïne nationale au Japon. D'ailleurs, une comédie musicale a été créée il y a plus de 50 ans et est jouée tous les ans au Japon depuis plus de 50 ans. Et il faut aussi savoir, parce que les Japonais ne font jamais les choses à moitié, mais chaque année des milliers de Japonais visitent l'île du Prince-Édouard, tant ils aiment l'histoire de Anne, la maison au pignon vert. Comme je vous le disais, donc à la base, la série Anne with an E, qui s'appelait Anne, était diffusée sur la chaîne CNC au Canada et a ensuite été rachetée et coproduite avec Netflix qui l'a rebaptisée Anne with an E. Et comme je vous l'ai dit, étant donné que le lieu de tournage était principalement en Ontario, l'équipe de tournage a dû broyer des centaines de briques rouges pour pouvoir reproduire le sable que l'on retrouve donc sur l'île du Prince-Édouard. Vous connaissez probablement l'écrivaine de la série Moira Wallett-Beckett, étant donné que cette dernière a également écrit, ou plutôt co-écrit, la série Breaking Bad. Rien que ça. Elle avait d'ailleurs reçu 2 Emmy pour son écriture pour la série Breaking Bad. Pour ce qui est de Miranda de Pensier, elle a expliqué par rapport à Moira que celle-ci prenait beaucoup de liberté quant à la réécriture de Anne with an E en rajoutant notamment des intrigues, voire des personnages. Malheureusement, parce que je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais Anne with an E a été annulée par Netflix au bout de seulement 3 saisons, étant donné que, au vu des livres, la série aurait dû continuer bien plus que seulement 3 saisons. Et la réalisatrice et la scénariste de la série se sont exprimées sur les réseaux sociaux au moment de l'annulation pour expliquer pourquoi est-ce que la série avait été annulée. Moira avait expliqué dans un post Instagram: « Je vous aime tellement pour avoir essayé si dur et mené un combat acharné avec vos grands cœurs et vos belles âmes. Vous êtes une force de la nature. Regardez cette œuvre d'art incroyable inspirée par l'amour pour Anne with an E. Je suis stupéfaite et tellement reconnaissante. J'ai été émue aux larmes tant de fois au cours des dernières semaines. Tant de larmes. Voilà mon enfant. Je l'ai mise au monde. Je l'ai aidé à grandir. Je l'ai chéri et adoré. Anne signifie tout pour moi. S'il vous plaît, sachez que nous nous sommes battus aussi. Nous avons essayé de les faire changer d'avis. Nous avons essayé de trouver une nouvelle maison de production. Nous avons essayé de négocier un film final. Nous avons fait de notre mieux. Quoi qu'il en soit, nous avons essayé. L'art et le commerce ne sont jamais un mariage facile, je le trouve souvent inexplicable. Mais il est impossible de discuter avec des mots comme économie, algorithme, démographie. Ces mots et d'autres du même genre sont la raison pour laquelle Netflix ne veut pas continuer et nous avons trouvé aucun preneur ailleurs. Je sais que vous êtes bouleversés et déçus, tristes et en colère, je comprends parfaitement parce que notre bien-aimée Anne nous a été arrachée. S'il y avait quelque chose de plus à faire, je le ferais, alors maintenant vous savez ce que je sais, je suppose que c'est une romance tragique après tout. Mais là encore, l'amour est l'amour, et l'amour est l'amour et l'amour. Ok si tu veux madame. Et l'amour n'est pas perdu lorsqu'il est nourri. Nous aimerons toujours notre Anne avec un E. Nous aimerons toujours Green Gables de tout notre cœur et tout ce que ça représente. Ils ne peuvent pas nous enlever ça, je vous aime tellement, merci d'avoir combattu et aimé mon Anne autant que moi. Miranda de Pensier a rajouté sur un post Instagram elle aussi: merci beaucoup pour vos tweets, hashtag, DM, email, lettres et messages. Vous avez submergé internet et nous. Nous avons entendu vos voix du monde entier haut et fort et nous sommes très reconnaissants de l'effusion généreuse d'un enthousiasme passionné pour notre série. Nous ne pouvions pas nous sentir plus honorés et profondément émus. Aussi difficile que cela puisse être de laisser tomber les choses que nous aimons et nous avons aimé ce voyage de faire avec Anne,
autant que vous avez aimé le regarder. Il n'y a tout simplement aucun moyen de faire revivre Anne with an E, ça n'arrivera pas. Maintenant, nous devons aimer tout ce qui en reste et conserver la joie, l'espoir et l'émerveillement que cette série a apporté à tous ceux qui ont travaillé et tous ceux qui l'ont regardé. D'ailleurs, il faut savoir qu'une pétition a été signée par plus d'1 million de personnes pour Anne with an E, tant eh bien les fans ne comprenaient pas pourquoi Netflix avait décidé d'annuler encore une fois une série. Et en fait, au niveau de la raison de cette annulation, on pense, parce que c'est pas du tout officiel et aucun des deux parties n'a vraiment expliqué la raison, mais on pense que c'est tout simplement parce que entre la CNC et Netflix, il y a eu tout simplement la fin du partenariat entre la chaîne et Netflix, ce qui a fait que du coup Netflix ne produirait plus Anne with an E. Et le problème, c'est qu'on pourrait se dire, ok cool, bah CNC n'a qu'à reprendre Anne with an E et continuer de leur côté. Le problème, c'est que Netflix, quand ils achètent des nouvelles séries, eh bien, ils font quelque chose d'assez intelligent pour eux, mais un peu chiant pour nous quand ils décident d'annuler la série, c'est que, en fait, il y a une clause contractuelle dans le contrat qu'ils ont signé entre CNC et Netflix, qui fait que si ce n'est pas Netflix qui produit la série, personne ne peut la produire. C'est donc pour ça que beaucoup de séries, que ce soit Anne with an E, que ce soit Wings ou je ne sais quelle autre série, n'ont pas pu être continuées à cause de cette clause dans les contrats avec Netflix. Quand Moira a décidé d'écrire donc le scénario pour Anne with an E, elle a décidé de garder les mêmes intrigues et les mêmes personnages que dans les livres, mais elle a quand même tenu à rajouter sa patte, comme je vous le disais dans d'autres anecdotes juste avant. Et du coup, il faut savoir que la saison 1 de Anne with an E, eh bien, reprend uniquement la moitié du premier livre de Anne, la maison au pignon vert. Ce qui, en réalité, est vraiment pas beaucoup. Jerry, le jeune Canadien que l'on retrouve dans la série, a également son personnage dans les livres, à la différence que ce dernier, eh bien, n'est quasiment pas présent dans les livres et son rôle est très minime. En fait, on parle de lui, on a des petites références au personnage de Jerry dans les livres, mais il ne prend jamais vraiment part à l'intrigue, à l'histoire et aux scènes, alors que dans la série, Jerry est limite un personnage principal et devient limite le petit frère de Anne tout au long de l'histoire. D'ailleurs, l'acteur, donc Aymeric Jet Mourat, est également canadien dans la vraie vie. Il parle donc français. C'est trop belle. Sensation. Sensations. Moira apparaît dans le dernier épisode de la saison 1, donc l'épisode 7 de la saison 1 en tant que caméo. Et la raison est toute simple, l'actrice qui devait jouer donc son rôle en tant que figurante, je suis pas sûre que c'était un vrai rôle étant donné qu'elle avait pas vraiment de réplique dans la scène, ou en tout cas une seule réplique, n'a pas pu venir à cause d'un empêchement de dernière minute. Du coup, c'est Moira qui a pris sa place et qui fait donc un caméo dans sa propre série. Elle a d'ailleurs expliqué que c'était une horreur pour elle de porter un corset et une robe d'époque, tant c'était gênant de tourner avec. Leah Pappas-Kemps, donc celle qui interprète le rôle de Jane Andrews dans la série, mais également Daniela Bella, donc celle qui interprète le rôle de Gianna, ont toutes les deux à la base auditionné pour le rôle de Anne avant de finalement avoir les rôles donc de Jane et de Gianna. D'ailleurs, il faut savoir que pour les auditions, pour trouver l'actrice qui jouera le personnage de Anne, une page Instagram avait été créée à l'époque par Moira, donc la réalisatrice de la série, pour trouver l'actrice parfaite pour jouer le rôle, et c'est donc pour ça qu'il y a eu autant d'auditions. Amy Beth, donc celle qui interprète le rôle de Anne, a avoué dans une interview que lors de la saison 1, lors du tournage de la saison 1, eh bien cette dernière était complètement tombée amoureuse de Lucas, sa co-star, donc celui qui interprète le rôle de Gilbert. D'ailleurs, il faut savoir que Lucas a été son tout premier bisou à l'écran. Pas son premier bisou dans la vraie vie, mais à l'écran. Elle raconte d'ailleurs dans une interview que lors de la fameuse scène de la saison 1 où elle doit frapper Gilbert avec une ardoise, eh bien il y a eu un gros quiproquo pendant le tournage de cette scène, ce qui lui a valu d'être extrêmement embarrassée. Et je vous laisse directement avec l'interview pour que vous puissiez eh bien voir ce qui s'est passé. We're doing the slate scene. You know, when you have an embarrassment, like it still is like, oh, he like throws a piece of paper over first and then kind of comes over and we like do the scene. I hit him in the face. And obviously my little brain is just like, oh my god, I'm just like, we're standing so close together, I'm gonna die. Ah, like just every time he picks up his little piece of paper and takes it back and we do the scene again. And so I'm thinking in my brain like, oh yeah, I'm gonna pick up the piece of paper for him because I'm like so nice. And I go to pick it up. He also goes to pick it up. He like gives me a hug and I'm like, oh, random. Okay. So I kind of go in to give him a hug and he like pulls away. He's like, what are you doing? And I was like,
What? I wasn't giving you a hug, I'm just trying to pick up the paper. And so then the next time we filmed the scene, I hit that. En parlant de Lucas, on doit quand même revenir sur le drama et la polémique qu'il y a eu il y a quelques années après la sortie donc de, je crois, la saison 3 de Anne with an E, entre du coup Amy Beth et Lucas. Ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, avec la série Anne with an E, eh bien, il y a eu énormément de fans, d'ailleurs, il y a énormément de fans qui ship Anne avec Gilbert. En même temps, qui ne les ship pas ensemble, vous me direz. Du coup, sur Twitter, sur internet, les fans ont commencé à dire qu'ils adoraient Gilbert et Anne ensemble. Bref, vous savez à peu près comment ça se passe quand il y a des ships dans des séries. Le problème étant que Lucas n'a pas vraiment aimé le fait que des fans le ship avec Anne. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il le shippait avec Anne et pas avec Amy Beth. Mais bref, du coup ce qui s'est passé c'est que Lucas a été extrêmement dur et méchant dans une vidéo avec sa copine de l'époque où il a expliqué que ça le saoulait, que tout le monde lui parle de Gilbert et Anne, de la relation entre les deux et en soi il a le droit d'être saoulé mais c'est vraiment la manière dont il en parle, la manière dont il dit les choses qui sont extrêmement méchantes et violentes, que ce soit envers Amy Beth ou que ce soit envers les fans directement. Et du coup ça a fait une grosse polémique autour de l'acteur à ce moment-là où il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. What's the point in comparing a real life couple with a storybook couple? Also, can we just call them Gilbert and Anne? Sorry. No, I know, I'm just talking about in general. What the hell is with this like modernization with these Twitter ship names that you mash their names together? It's kind of gross to me. Lorsque Amy Beth a eu le script pour le rôle de Vicky dans Stranger Things, elle a tout de suite eu l'impression qu'elle devait rejouer le personnage de Anne, mais cette fois-ci dans une époque différente et à un âge différent, tant les deux personnages se ressemblent énormément. Elle a d'ailleurs supplié l'équipe de Stranger Things pour que la perruque qu'elle doit porter dans la série soit rousse. Voilà, tellement elle aime le personnage de Anne, elle voulait y revenir absolument dans Stranger Things. Et pour la dernière anecdote, alors celle-ci, c'est un spoil direct de la suite qu'on aurait dû avoir sur Netflix, donc dans une potentielle saison 4 ou saison 5. En tout cas, c'est un spoil direct sur les romans de Anne, La Maison au Pignon Vert. Et quand j'ai appris ça il y a quelques années, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit mais heureusement qu'ils ont pas fait ça dans la série, parce que je pense que j'aurais chialé comme une merde. Voilà. Il faut savoir que le personnage de Ruby, donc la camarade de classe de Anne, était censée, dans la suite de Anne with an E, elle était censée tout simplement mourir d'une tuberculose. Voilà, on adore, c'est génial. Dans les livres, Ruby meurt. C'est trop chouette. Quand j'ai appris ça, j'étais triste déjà de le savoir par rapport au livre. Je pense que j'aurais été effondrée si je l'avais vu dans la série. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour les 20 faits sur Anne with an E. Je suis vraiment désolée, j'ai galéré à tourner cette vidéo. Vous avez pas été à cause de ma gorge. J'ai fait que tousser tout le long. Vous ne voyez pas, mais moi j'ai fait que tousser. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et encore une fois, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et TikTok. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!